Et salut à tous les amis, c'est KikiFurax et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo sur MW2 toujours, sur la map Shothouse. Tout d'abord j'espère que vous avez passé un agréable week-end, le beau temps le soleil était de sortie, c'était plutôt agréable. En tout cas moi j'en ai bien profité, donc j'espère que c'était le cas pour vous. Aujourd'hui donc comme je vous ai dit, match Shothouse sur MW2, une petite game dégueulasse, plus de 100 kills vous verrez. Et on va en profiter pour parler de la saison 2 du coup de Modern Warfare 2, mais également de Warzone 2. Ça fait à peu près une semaine qu'elle est sortie, donc j'ai un peu de recul pour en parler. Déjà on va commencer par du coup MW2 et alors les nouveautés, qu'est-ce que c'est? Déjà au niveau des maps, deux maps pour le 6v6 et deux maps il me semble pour la guerre terrestre. Alors moi je joue pas en guerre terrestre donc voilà, je vais pas vous en parler. Mais pour ce qui est des maps du coup de la saison 2 de Modern Warfare 2, voilà les gars, comme d'hab, hein, c'est Activision. Donc ils nous sortent la map Dome qui était sur premièrement MW3 et qui nous ont resservi sur Vanguard. Donc là ça fait encore 2 ans de suite qu'on va se taper la map Dome. Bon, les mecs sont pas embêtés, hein. Ils se sont dit, de toute façon les mecs, c'est des pigeons, on va leur foutre la même map chaque année, ils vont rien dire. Et donc ça commence à vraiment me gonfler, perso. Bref. Et la deuxième map, alors là c'est du foutage de gueule les gars, c'est un foutage de gueule monumental. C'est quoi? C'est la map Museum. Alors pour ceux qui se rappellent pas, la map Museum, c'est une map qui était sur la bêta et qui a été enlevé du coup lors de la sortie du jeu parce que tout simplement Activision était rentré en conflit avec l'hôtel en question parce qu'ils avaient c'est un hôtel qui existe et donc ils n'avaient pas pu la mettre sur le jeu. Mais bon, voilà, là ils voulaient sortir sa saison 2, ils sont bien gentils, ils disent quoi, une nouvelle map. Hein. Je pense qu'ils nous prennent un peu pour des cons. Mais bon, de toute façon, les gens achètent, donc c'est sûr que à ce rythme-là, ils peuvent continuer à nous prendre pour des débiles hein, et nous remettre les mêmes maps chaque année et les maps qui auraient dû être là dès le début. Bref, pour ce qui est des modes de jeu, les modes de jeu sur MW2, du coup, il y a le mode Ranked qui est arrivé, donc ça c'est plutôt cool. Moi j'en faisais pas mal sur les derniers Call of. Après j'ai pas encore trop testé, enfin j'ai pas encore testé du tout d'ailleurs, avoir le système de points. C'est vrai que depuis BO3, je dirais, le système de points est plutôt merdique, le système de rank. Donc à voir ce qu'ils ont fait, je sais que je suis allé vite fait voir dessus et j'ai pas trop compris, j'ai l'impression que j'ai choisi seulement un mode de jeu pour jouer dessus, mais que dessus là-dessus. Donc c'est un peu con parce que le mode CDL en fait normalement c'est du point stratégique, du contrôle et de la recherche et destruction. Et normalement c'est aléatoire, donc là si tu choisis juste un mode et que tu peux pas aller sur les autres modes parce que c'est pas choisi, bon c'est un peu débile. Bref, je vais tester ça, je pense que je ferai des vidéos, je verrai, je trouve des mecs avec qui jouer pour faire du ranked et faire donc des games de classement pour que ce soit assez intéressant. Donc je verrai ça, ça peut être pas mal. Pareil, ils ont mis quoi d'autre? Ils ont mis le mode infecté. Alors pareil, le mode infecté, il me semble que c'est un mode qui est apparu sur MW3. Ceux qui n'ont pas joué, le mode infecté c'est quoi en fait? C'est vous avez je crois une vingtaine de mecs sur une map et au bout de 10 secondes il y a un des joueurs qui est considéré comme infecté, zombie, ce que vous voulez, et il doit cut les autres joueurs. Donc il a juste un couteau, les autres joueurs ont généralement des bêtis, des connors, des cons. Voilà, donc tout le monde fait équipe contre cet infecté. Et le but est donc que les infectés gagnent la partie. Ou que les non infectés gagnent la partie bien évidemment, mais pour ce qui est de l'infecté, le but c'est qu'il rallie tout le monde à sa cause, si je peux dire ça, et que voilà, tout le monde soit infecté. Donc c'est un mode qui est plutôt fun pour le coup. C'est pas un mode voilà, dans lequel vous allez faire des grosses games mais c'est un mode qui est quand même très fun si vous le faites avec vos potes, c'est plutôt cool.
petit bémol, je dirais, c'est que lorsque vous êtes infecté, vous pouvez plus parler avec vos potes qui sont non infectés. Donc c'est dommage parce que c'est ce qui aurait été drôle, je pense. Mais bon, c'est comme ça. Pour ce qui est des armes, même chose. Donc là, j'ai le pass de combat. J'ai fait le pass de combat. En fusil d'assaut, vous allez retrouver donc la M-Lock, qui est une arme franchement un peu cheat, hein, vraiment très puissante. Le fusil à pompe, le KV Broadside, c'est un peu un marteau, un pompe tambour, un peu type Space 12. Voilà, vous pouvez tirer, c'est un peu plusieurs balles d'un coup, quoi. Enfin, pas plusieurs balles d'un coup, mais à la suite, pardon. Là, vous avez le retour de l'arbalète. Donc ceux qui jouent arbalète, moi c'était pas forcément le cas, mais j'y ai joué un peu et c'est plutôt fun. Bah, ils vont être contents. Et pareil, il y a le double Kodachi, pardon, qui est en fait qui sont comme des sabres, voilà, qui vont être utilisés plutôt au corps à corps. Mais bon, c'est plutôt fun. Après, voilà, clairement, je trouve ça très léger. On va pas se cacher que c'est quand même. En fait, déjà l'entité et l'enquête, les gars, c'est des modes de jeu qui auraient dû être là dès le début. Et bon, tout comme le hardcore, les gars, le hardcore ça arrive 3 mois après. 3 mois après, il faut que le jeu soit dans un état pitoyable pour que ce genre de mode arrive, quoi. Comme le jeu d'armes. C'est des modes en plus qui sont fun. Putain, le jeu, vous prenez la tête. Le jeu avec le SBMM, ça peut être infect. Surtout si vous jouez seul. Putain, quel jeu d'armes ou le mode infecté, ça vous prend un peu moins la tête et c'est quand même bien plus fun. Bref, c'est compliqué. Pareil, vous avez, je crois, un nouvel opérateur. Après, moi, c'est vrai que c'est cool, ça m'intéresse pas tellement. C'est toujours le même opérateur. Mais bon, c'est un opérateur qui était pareil, présent dans Modern Warfare 2019. Donc, vous voyez, les gars, c'est du réchauffé, quoi. Faut pas se prendre la tête, mais bon. Je crois que les niveaux dans le jeu, là, ça va jusqu'à Prestige 9 et niveau 450. Donc là, après la saison 1, ça s'était arrêté à 250. Donc là, vous pourrez aller jusqu'à 450. Bon, après, voilà, clairement, le jeu, de toute façon... pour ce qui est du coup de Modern Warfare, mais je pense pareil doit être pareil sur Warzone. Ils ont réduit le fantôme, le coût de l'atout bonus de 550%. En gros, il me semble que vous l'avez plus rapidement. Enfin, bref, c'est un peu chiant aussi parce que si vous jouez au drone pour justement essayer de rush tout simplement, les mecs auront fantôme 3 fois plus rapidement et vous allez vous prendre des corners, les mecs vont jouer leur vie encore parce que malheureusement c'est le jeu actuel. Après, ils ont corrigé pas mal de bugs, hein, les bugs de collision au niveau des bagnoles, enfin des explosions, l'audio notamment pour les... Bon, je sais pas si il y avait des problèmes sonores au niveau des maps 6v6, enfin, voilà, ils ont le rechargement sous l'eau, les trucs 6v6, voilà. Ça a été refait, après il y a eu des corrections de bugs. Voilà, c'est des corrections qu'ils ont faites, qui auraient dû être faites bien avant, pareil. Pour ce qui est de résurgence, comme vous le savez, là, le mode résurgence qui avait sur Warzone 1, pardon, avait disparu à la sortie de Warzone 2. Grosse erreur de leur part parce que moi personnellement c'était surtout quand Caldera est arrivé, je n'étais qu'en résurgence parce que c'est beaucoup plus dynamique, c'est beaucoup plus fun et clairement là avec la sortie de Warzone 2, le fait qu'ils aient enlevé le résurgence, la map étant scalée Al-Mazrah, le gameplay en lui-même étant ce qu'il est, les gens ont complètement déserté Warzone 2 et ils ont été obligés là, c'était je pense question de vie ou mort pour le jeu, de sortir le résurgence. Alors, mon avis après quand même une quarantaine de games. Très honnêtement, j'ai pris du plaisir. J'ai pris du plaisir parce que ils ont redonné une dynamique au jeu. Notamment le fait de pouvoir se plaquer en courant. Ça c'était vraiment aberrant qu'il l'ait enlevé. Donc rien que ce genre de petits détails fait la différence. Et
clairement, bah, ça reste du résurgence, je trouve. La map est plutôt sympa. Petit point négatif, je dirais qu'elle est trop sombre. Les couleurs, j'aurais préféré que ce soit un peu plus clair. Mais bon, après, Ah, euh, j'ai vu. c'est un détail. On voit quand même les Ah, mecs. une tue de flèche. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait de plus? Je crois qu'ils ont... Le colis est moins cher, il me semble. Moi, je sais qu'ils prennent directement les armes et j'attends que le premier colis tombe. Euh, Moi, je pense qu'ils auraient dû remettre le système de drone qu'il y avait dans Warzone 1, c'est-à-dire que vous achetez un drone, vous pouvez en acheter enfin plusieurs sur le même shop. Ça, je trouve que ça annule le fait que ça engendre quand même un peu la camp. Euh, le fait qu'on puisse pas rush avec un drone, je trouve que c'est un peu dommage. Et bon, après le jeu en lui-même est vraiment moi pour le coup j'ai apprécié. Voilà, je vais pas dire que c'est c'est waouh, mais très honnêtement, je retrouve les sensations de résurgence. Euh, j'ai pris du plaisir sur franchement, les 40 games que j'ai faites, j'ai dû prendre du plaisir sur 35 games, ce qui Moi, est quand même plutôt pas mal pour le coup. Euh, Au final, je sais que j'ai gagné pas mal d'une vie faible. En fait, je pense pas que la vie soit faible, je pense qu'il y a surtout des patchs à faire, enfin, des nerfs à, à faire sur certaines armes type la RPK ou la Fennec. Pour moi, la RPK a pas été nerf ouais, assez, j'ai l'impression qu'elle est plus puissante qu'avant. Donc bon, il y a des choses à faire sur les armes, je pense. Mais très honnêtement, je pense qu'ils ont, alors peut-être pas sauvé le jeu, mais ils lui ont sorti un peu la tête de l'eau parce que je pense qu'il y a une bonne partie de la communauté qui va, euh, qui va revenir sur le jeu juste pour le Résurgence, hein. C'était quand même une grosse partie de la communauté, le Résurgence, surtout depuis Caldera, très honnêtement. Enfin, avant Caldera, il y avait quand même une grosse partie des gens qui étaient sur Verdansk. Mais lorsque Caldera est sorti, le Résurgence, c'était quand même une grosse partie de la commu. Et voilà, il fallait qu'ils le remettent, sinon c'était, je pense, fini pour eux. Et très clairement, c'est une bonne chose. Et le jeu en lui-même est plutôt bon. C'est mon avis perso. Après, il y a toujours des choses qui ne vont pas. Mais la sorte dans la globalité, on retrouve un gameplay un peu plus nerveux. Et il y a de quoi faire. Voilà, il y a de quoi faire. Voilà. Voilà les gars, je vous laisse avec la fin de vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de Bah, stop d'un coup. notification, de mettre un petit pouce bleu et bah, n'hésitez pas à partager surtout, ça fait plaisir. Et pour le référencement, c'est ultra important de mettre des j'aime et de s'abonner. Voilà, allez, je vous souhaite bonne journée et à bientôt. Ciao. Bah, voyons. 110 éliminations, Furax. Délire.